bâti à son compte, pas avec son salaire, alléluia, mais avec l'argent de magouille. Puisque l'État demande 1000, il te demande 2000, ainsi de suite, et il fait d'autres choses. Donc c'était quelqu'un qui avait un travail stable, et puis quelqu'un qui voyait l'argent. Et le maître Jésus vient, il lui dit, monsieur, suis-moi. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu ne cherche pas de bon à rien. L'œuvre de Dieu n'est pas une poubelle. L'œuvre de Dieu n'est pas un passe-temps inutile. L'œuvre de Dieu n'est pas parce qu'on a fait les j'ai voulu. Comment on dit? J'ai l'honneur à la banque, ça n'a pas marché. J'ai l'honneur à Vodacom, ça n'a pas marché. J'ai l'honneur, je ne sais pas quoi, à Monique, Monisco, ça n'a pas marché. Allez, bon, voilà, dernier endroit où on reçoit tout le monde, c'est l'œuvre de Dieu, loin de là. Dieu choisit des hommes et des femmes, alléluia, qui sont dans l'occupation. Parce qu'étant dans l'occupation, il sait qu'ils vont aussi bien s'occuper. Parce que ne l'oubliez pas, Dieu n'aime pas le gaspillage. Dieu n'aime pas le gaspillage. Souvenez-vous d'un seul talent qui avait été négligé, il s'est fâché, il a jugé quelqu'un parce qu'un seul talent avait été négligé, parce que Dieu n'aime pas, alléluia, de la négligence. Donc, bien aimé, vous qui allez aujourd'hui recevoir cette effort, cette colle pastorale, et ces mains sur vous, cette huile d'onction sur vous pour l'œuvre de Dieu, sachez que Dieu ne vous a pas choisi parce qu'il vous a seulement choisi, parce que bon, à l'église fait tambola. Non, non, non. Dieu a jeté ses regards sur vous parce que vous êtes responsable, parce que vous l'aimez, pour que ndenge bosala ramisa na bino avec sérieux a bosala ngo collègue. Et ce qui est beau, comme le monde paye, Dieu aussi paye. Mais le salaire de Dieu est toujours supérieur. Vous servirez l'Éternel votre Dieu, il bénira votre pain, il bénira vos eaux, il éloignera la maladie du milieu de toi, il multipliera le nombre de tes jours, alléluia. Il fera que dans ton pays qu'il n'y ait ni femme stérile, ni femme qui avorte, et il va poursuivre tes ennemis et les chasser. Cette bénédiction liée à ceux qui aiment et servent Dieu. Servir Dieu, c'est entrer dans une alliance de protection éternelle, mais aussi entrer dans une alliance où vous jouez le ping-pong avec Dieu. Dans ce jeu de ping-pong avec Dieu, où vous donnez à Dieu par les services, Dieu ne restera jamais avec la dette de quelqu'un. Quand vous lui donnez, vous le servez, puisque la Bible dit celui qui donne est au-dessus de celui qui reçoit. Donc quand vous le servez, vous devenez au-dessus de lui. Il fera tout pour vous donner afin de astiquer la licolo. Et vous continuez à servir, il vous sert. Ça fait que tu montes, il monte, il monte, il monte. Sécurisé, protégé pendant que tu fais l'œuvre de Dieu et tu sauves des vies. Alors pour terminer, pourquoi alors il appelle ses serviteurs? Éphésiens le dit, il a établi les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs. Non, pour balia ma bonza. Il ne les a pas établis pour balia badim. Non. On a des conséquences à Moussala dans l'ordre aussi. Mais la raison principale pour laquelle il les a choisis, il y en a deux. Un, pour le perfectionnement des saints. Alléluia. Pour quelle raison? En vue de l'œuvre du ministère que les saints doivent accomplir. Ça veut dire en simple français ou en simple explication, Dieu vous choisit pour que par vous, les saints, c'est-à-dire ceux qui seront gagnés, ceux qui sont déjà gagnés, qui sont venus à Jésus, puissent perfectionner, c'est-à-dire aller à la maturation. La vie chrétienne, c'est comme la vie naturelle. On est bébé, la volonté de Dieu est qu'on grandisse, on grandisse, on grandisse. Alléluia. Et dès qu'on a grandi, le rôle change. Toi qui étais bébé, tu as grandi. Maintenant, c'est toi qui vas commencer à faire grandir les autres. C'est comme ça que nous, on est venus ici. On a trouvé des gens qui nous ont accueillis. Notre papa Roger et d'autres serviteurs de Dieu. Ils ont investi en nous. Ils nous ont prêché. Ils nous ont enfermés. Ils nous ont conduits. Et quand nous avons grandi, c'est maintenant notre tour à nous de faire de même. C'est ça la vie chrétienne. Puisque nous attendons le Seigneur qui va venir. Mais il a dit qu'il y a encore d'autres gens qui ne sont pas encore entrés. Mais même lorsque ces gens entreront, ces gens doivent être amenés à la maturité parce qu'eux aussi, ils auront un rôle à accomplir. Et tout cela, c'est pour l'édification, c'est-à-dire la construction, alléluia, de l'église du corps de Jésus.
Ça fait que je suis un peu attristé aujourd'hui.